Puis l'inquiétude, là, je peux vous dire, ça se transmet pas mal plus vite que n'importe quel microbe. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Mais c'est humain. Je ne peux pas dire que ces gens-là sont fous. Ils sont juste normaux. C'est la peur qui fait ça. Mais la peur, c'est une épidémie. Et dès le premier point de presse, je vous l'ai dit qu'on allait vivre une épidémie de peur. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Puis quand on a une épidémie, imaginez-vous si moi je suis en épidémie de peur, puis que je refuserais de venir ici parce qu'il y a un Chinois dans la salle. Là, je donne des gros exemples, j'exagère la situation, mais c'est ça. J'ai des gens qui ont peur des colis qui vont arriver là, par. Vous savez qu'on se fait livrer beaucoup de patentes. Beaucoup de patentes viennent de Chine. Hein? Excusez-moi pour le mot patente, mais d'objets, de vêtements, de souliers, etc. Ben, les gens commencent à avoir peur, à savoir ce que je peux prendre le paquet comme s'il y avait de la poudre d'anthrax à l'intérieur. Là. On n'en est pas là. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que ça peut entraîner comme effet pervers. Je pense que nous, on doit être vigilants. Nous, on doit suivre la science. Nous, on ne doit pas poser nos actes sur la base d'hypothèses ou de scénarios là, qui font plaisir parce que c'est un thrill, là. Mais on n'est pas là, là. Moi, je trouve ça important. C'est pour ça que j'appelle à ce que le message passe à la population. Parce que je trouve ça plate qu'un enfant manque l'école actuellement ou n'est pas en garderie pour une raison où il n'y a pas de risque. En tout cas, s'il y a un risque aujourd'hui, là, il y en avait un la semaine passée, l'année passée, puis il y a 2 ans, là, par rapport aux gens qui avaient le rhume dans la population. On n'est pas là, là. Mais j'espère que vous allez répéter mon message. Pas parce qu'on veut cacher, pas parce qu'on veut. Moi, là, je veux pas qu'il y ait de cas au Québec. Je vais tout faire jour et nuit avec mes équipes et le réseau de santé publique pour diminuer l'impact. On ne garantit pas qu'il ne va pas en avoir un qui va revenir, mais maudit qu'on va travailler comme du monde. Je veux vous le dire, là, inquiétez-vous pas, des masques, on va en avoir pour les établissements de santé. Là, on est en train, on prépare du stock pour pas qu'on se retrouve avec pas de masques dans les hôpitaux, etc. Si un jour, là, le masque devient l'instrument salvateur, on va en faire des réserves et on va en distribuer. Mais il nuit actuellement. Les pharmaciens le disent probablement, mais les gens ont peur. Les gens voient des images. On en a même vu qui vont faire l'épicerie avec... on voit des choses là, qui sont rapportées actuellement, là, qui viennent amplifier le fait que ça donne l'impression de la protection. Moi, je vais vous le dire, lavez-vous donc les mains. Lavez-vous les mains. Pratiquez l'hygiène respiratoire. Faites-le plusieurs fois par jour. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, hein, ben, si amenez-vous des mouchoirs propres. Mouchez-vous dans votre mouchoir. Si vous êtes malade, faites de la température, allez pas au travail pour pas contaminer les autres. Faites ces choses-là. On est, on va vous dire, techniquement, là, pour la population, on est habitude comme d'habitude. Pour nous, on est en système de veille et de préparatoire. Pour empêcher que ça change. Mais pour la population, là, c'est allez-y comme d'habitude. Si vous revenez de Chine, c'est une affaire particulière, mais ça ne concerne pas les 7 millions de Québécois et Québécoises. Vivez votre vie normalement. Puis si vous commencez à vous laver les mains, là, puis ça, là, ben peut-être que vous n'arriverez pas la grippe et les autres virus, ce qui va être parfait.